Jacquemain Chabani et de l'autre Augustin Kabouya. Donc, Kiaboula na Kindumba naye na Moïbi naye, il avait réussi à avoir le contrôle de l'entourage du président de la République, d'une certaine manière. Et même du président de la République. Je vais le démontrer ici. Et Kiaboula avait les parapluies donc d'Augustin Kabouya. Lorsque Jacquemain Chabani arrive, et que les deux sont aujourd'hui dans une situation d'antagonisme, Jacquemain Chabani met en place un système pour déboulonner, fragiliser le réseau Kabouya. Vous allez vous rendre compte que depuis un temps, il a rappelé les gouverneurs de la province du Kasaï occidental qui se trouvent encore à Kinshasa, alors que lui il est parti. Il a convoqué Kiaboula. J'ai vu Yé Kabouya crier, utiliser même des voyous comme des Zakari Bababois, c'est contre Jacquemain Chabani. Donc, c'est une guerre des palais qui amène aujourd'hui Augustin Kabouya et Jacquemain Chabani à s'affronter. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Jacques Kiaboula? Chabani va comprendre que Kiaboula est un pion majeur dans les systèmes, dans les réseaux Kabouya. Il faut absolument les faire tomber. Mais c'est facile à faire tomber Kabouya, et plutôt à faire tomber Kiaboula. Pourquoi? Parce que Kiaboula c'est un homme de dégâts. Kiaboula c'est un voleur. Kiaboula c'est un bandit. Kiaboula détourne tous les jours des dizaines de millions de dollars. Je parle de millions de dollars. Il a signé un contrat de 17 ans avec des Chinois pour récupérer tout l'argent des péages. Il a cassé des péages provinciaux. Il a mis ses copines dans des péages et tout l'argent rentre chez lui. Donc c'est quelqu'un qui vole les cathodes, qui vole ceci. C'est un bandit, un arrogant. Donc pour Jacquemain Chabani, ça a été facile. Et Jacques Kiaboula va offrir le bâton pour se faire battre. Lorsqu'il a fait son dernier discours, dans lequel j'ai diffusé ça ici aussi, il dit que la guerre que vous avez dans l'Est de la République, ce n'est pas Nanga, ce n'est pas Kabila. La guerre dans l'Est de la République, c'est avant tout et essentiellement les Rwandais, les Kabila et les autres. Jacquemain Chabani va sauter sur l'occasion. Parce que selon certaines indiscrétions avec lesquelles j'ai parlé, Kiaboula, lorsque Goma et Bukavu tombent, comme lui c'est un homme qui a l'habitude d'échanger des camps facilement, dans l'autre camp de Jacquemain Chabani, on l'accuse d'avoir pris contact avec Corneille Nangaa. On dit qu'ils ont des preuves. Dans la tumulte qui a suivi la chute de la ville de Goma et la ville de Bukavu, Jacques Kiaboula, selon Jacquemain Chabani, aurait pris contact avec Corneille Nangaa parce qu'on savait qu'après Bukavu, ils allaient aller à Uvira, ça allait être Kalemi et Lubumbashi. Il s'est préparé déjà en se disant, bon, on ne sait jamais, il faut prendre contact. Jacquemain Chabani aurait eu toutes ces informations. Mais maintenant, Kiaboula va donner le bâton pour se faire battre. En réalité, convoquer Kiaboula pour ce qu'il a dit au cours de ce meeting paraît insignifiant. Parce qu'il y en a qui ont dit pire que Kiaboula. Plus récemment ici, vous avez un voyou comme Godem Poyi. J'ai diffusé ça avant-hier ici. Qui vous a dit que avec ce qui se passe, il n'y aura jamais de paix. Il a dit que s'il n'était pas pasteur, il se retrouverait à Goma. Et il a ajouté que c'est beau de condamner les rébellions, mais encore faut-il qu'on se regarde entre nous. Ces propos sont d'extrême gravité. Et ici, j'ai appelé les procureurs. Sokazamo Bali, Akanga Godem Poyi. Parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés pour si peu. Godem Poyi a fait l'apologie du crime. Godem Poyi a fait l'apologie, entre guillemets, de ce qu'eux-mêmes appellent le terrorisme. Il y en a qui ont dit, il s'appelle Godem Poyi Kadima, et l'autre s'appelle Kiaboula Kate. Donc voilà la différence. Lorsque Kiaboula dit que le Rwanda est responsable de ce qui nous arrive, et que Kabila et Nangaa sont, il voulait dire les supplétifs, mais il a peut-être glissé en disant que Eza Bangote, ça c'est moins pire que ce que Godem Poyi a dit. Mais comment justifier que ces propos de Kiaboula amènent Jacquemain Chabani à convoquer Kiaboula à Kinshasa, alors que Godem Poyi continue à mettre ses habits multicolores? Non. Chabani avait déjà des informations contre Kiaboula. Et Chabani sait que faire tomber Kiaboula, c'est faire tomber
un pion majeur du dispositif d'un ennemi politique en face de lui qui s'appelle Augustin Kabouya. Kiaboula a tout simplement donné les bâtons pour se faire battre. Ça, c'est le premier décor. De l'autre côté, il y a une autre carte. Bon, je vais d'abord vous expliquer où il est et comment il l'a fait. Lorsque Jacquemain Chabani appelle, convoque Jacques Kiaboula, il lui envoie les télégrammes, c'est qu'eux ils appellent télégrammes. Kabouya prend son téléphone, je vous donne l'information. Kabouya a appelé Kiaboula. Augustin Kabouya a dit à Kiaboula, ne viens pas. Si tu viens et que tu mets ton pied ici, on va t'arrêter. La personne qui a mis la puce à l'oreille et qui a demandé à Kiaboula de ne pas venir, c'est Augustin Kabouya. Mes caméras sont formelles sur ça et je vous authentifie que Kiaboula avait l'intention de venir. Augustin Kabouya a eu des informations que si Kiaboula arrive, on va l'arrêter. C'est Kabouya qui a demandé à Kiaboula de ne pas venir à Kinshasa. Et qu'est-ce que Kiaboula va faire? Kiaboula va prétexter. Il va d'abord prétexter maladie. Il dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il est malade. Il y a quelques jours, parce que Batouba Lugena Lubumbashi, Kiaboula a demandé à sa garde rapprochée. Les gardes de Kiaboula sont en train de me regarder ici. De les déposer à sa résidence privée de Malela. Il a une résidence privée à Malela à côté de l'école belge. Vous habitez Lubumbashi, allez vérifier. La garde de Kiaboula a déposé, la dernière fois que ces gardes du corps l'ont vu, ils l'ont déposé à sa résidence de Malela, à côté de l'école belge. Arrivé à sa résidence de Malela, à côté de l'école belge, Kiaboula a dit à toutes ses gardes de les laisser. Il n'a pas envie, il a envie de voir personne et il a envie de se reposer. Kiaboula est resté là-bas, seul. Mes caméras sont formelles. C'est en restant seul que Kiaboula Katoué s'est organisé pour fuir. En passant par la Zambie. Donc il a fait un jeu. Il a dit à sa garde du corps, à ses gardes du corps, de les déposer à sa résidence de Malela à côté de l'école belge. Arrivé là-bas, les gens sont partis. Il les a laissés et lui s'est caché là-bas. Au moment où je parle, mes caméras indiquent que Jacques Kiaboula se trouverait en Afrique du Sud. Kiaboula, pendant qu'il écrivait qu'il était malade et qu'on cherchait qu'est-ce qu'il faut faire, Kiaboula s'est caché dans une résidence en Zambie. Mais il sait la proximité qu'a le pouvoir avec la Zambie. Il sait, moi j'ai fait l'exil en Zambie, il sait qu'en Zambie il n'est pas en sécurité. Donc, il a fait traîner les suspens, croyant que Bazo Lukaza na Lubumbashi, il était déjà en Zambie. Il a traversé clandestinement en Zambie. Il arrive en Zambie, il laisse courir le bruit qu'il y a à Lubumbashi, le temps d'organiser son départ vers comment ça s'appelle? Vers l'Afrique du Sud. Je vais vous montrer un truc de retrait d'argent. Il a retiré près de 36 millions de dollars qu'il a transférés dans un compte en Afrique du Sud. J'ai oublié de télécharger ça comment. Je vous montre. Ça, c'est le compte de Kiaboula. Vous allez voir. Excusez-moi. Kiaboula 4. L'empereur, le roi télé Kiaboula. Osuki, hein, papa. Sur ces documents, vous avez donc des transferts d'argent dans un compte en Afrique du Sud. Ça a été fait à 22 h. Bon, vous pouvez zoomer. C'est à 22h50. C'était le 15 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Le 15 juillet 2005, Kiaboula a fait donc des transferts. Kiaboula a fait donc les transferts de 36 millions de dollars américains sur un compte vers l'Afrique du Sud. Donc, pendant que vous étiez en train de faire des bruits, Kiaboula était caché dans une résidence en Zambie. Et je vous annonce que Kiaboula se trouverait en Afrique du Sud, en ce moment ici. Mais non, Jacquemain Chabani, dans sa lutte
contre Augustin Kabouya. Il veut se payer Naneyo Kiaboula, mais il a un autre adversaire de poids. Parce que regardez, Kiaboula écrit à Jacquemain Chabani qu'il ne peut pas venir parce qu'il serait malade. Jacquemain Chabani va immédiatement émettre un communiqué pour décharger Kaboula de ses fonctions et désigner Kazembe comme gouverneur intérimaire. Kazembe reçoit maintenant une mission. Comme gouverneur intérimaire, Kazembe fouille maintenant la gestion de Kiaboula. Au moment où je fais cette émission, Kazembe est en contact avec les gens de Jacquemain Chabani. Moutakala nyon surtout ya Kiaboula dans la gestion, Jacquemain Chabani a ça. Moyebi nyon surtout ya Kiaboula dans la gestion, Kazembe est en train de transférer. Donc au moment où je parle, le dossier contre Kiaboula est encore devenu costaud avec l'aide de Kazembe. Mais qui est Kazembe? Kazembe, c'est le... Bon, j'en ai le numéro. Bon, j'ai son numéro, je peux... Parce que... Je sais qu'il y a beaucoup de Katangais qui me regardent ici. Il y a aussi des non-Katangais. Vous allez voir, c'est Kazembe ici. Martin Kazembe. Voilà. Le type, il est là. C'est une histoire. C'est là que vous allez comprendre que Bato Libido, Bato Maboma, ils sont à la tête de votre pays. Jacquemain Chabani va vite remplacer Kazembe, plutôt Kiaboula en mettant un intérim, ce monsieur. Mais le monsieur arrive là aussi pour des besoins, non seulement de faire mal à Kiaboula, mais pour des raisons de libido. Kazembe, que vous voyez ici, Martin Kazembe, je crois que c'est ça son pronom, Martin Kazembe. C'est son nom, hein? Martin Kazembe. Martin Kazembe, voilà. Martin Kazembe que vous voyez ici, il vit avec une fille, une certaine Mujinga. Qui est ce Mujinga-là? Vraiment, Tshisekedi dit... Vraiment, Bandekonangaï, Tshisekedi yo. Je vais mettre, vous cherchez l'image de la fameuse Lissi Mujinga. To lo banaba image, to panza bango kaka. To panza bango. To lo ba, to tchaba image ya ye mama yango wana. Ba to ba yebi ete ba yeba kaka. Attendez, donnez-moi une minute. Je vous cherche la photo de la fameuse... voilà. Voilà. Tshisekedi a commis si mboka oyo wese. Bino soki boku benga na muto yote. Na lobaka na bino tina, même na lola. Boko kanisa ngai. Vous allez comprendre que l'affaire Kazembe, c'est une affaire qui lie à la fois les libidos, le sexe, qui lie à la fois la politique, les détournements. Donc une histoire compliquée. Kazembe est aussi un grand libidineux. Dumba. Kazembe a vivre na mamoyo. La dame ici s'appelle Lucie Mujinga. Moulouba. Il est bourgmestre de la commune de Ouachi. Une des communes les plus importantes. Et Lucie Mujinga ici est la cousine de Yengasaki na Mwangeleka. Marthe Kassan. Kazembe a compris maintenant que dans un pays où les délinquants et les fous sont arrivés au pouvoir, le sexe a son jeu à jouer. Il a abandonné sa femme de jeunesse, Mama Wana Zolela, Mama Yabana Naye, à côté de pas Lucie Mujinga. Le vice-gouverneur du Katanga, qui assume aujourd'hui l'intérim, a Tiki Mwasi Naye Nabana, à côté de pas Mwasoyu. La femme ici s'appelle Lucie Mujinga. Lucie Mujinga est gouverneur, et plutôt maire de la commune de Ouachi. Si vous suivez régulièrement ces belles télévisions, un jour, je vous ai fait un reportage, je vous ai diffusé un reportage où cette femme était convoquée à Mbujimaï. Il est allé prendre des cantines et des histoires chez Maman Marthe. Je l'avais suffisamment attaqué. Donc, le type ici, vice-gouverneur, Azalaki na Mwasi Naye Yabomwana, Mama Yabana Naye, ils ont souffert ensemble. Ils ont vécu ensemble. Lorsqu'il devient vice-gouverneur et qu'il subit les brimades de Kiaboula, il comprend que le jeu ici, les délinquants et les bandits qui sont au pouvoir,
Il mélange les détournements et les libidos. Il va draguer Lucie Mujinga, la toute puissante Lucie Mujinga, qui est bougoumestre de la commune de la Ouachi, Moulouba de son état. Voilà comment ce monsieur fait. Lucie Mujinga est cousine de Yengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassalu. Donc, Kazembe a fui sa maison, Kazembe a fui sa femme, Kazembe a abandonné son épouse, Kazembe a Koti Libal, vice-gouverneur de son état, à Kota Mario et pas Lucie. Donc, Bazo Yibambongo, Yena Lucie. Maintenant, Jacquemain Chabani, profitant de cette situation et sachant que se débarrasser de Kiaboula, il faut vite mettre Kazembe et avoir Kazembe de son côté, parce qu'il sait qu'avec Martin Kazembe, il ouvre aussi un autre champ dans cet imbroglio politique au sommet de ces provinces-là. Il va ouvrir les champs de Eyengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassalu. Quand on connaît Moyebi Yamama Marthe Kassalu, quand on connaît la folie de Marthe Kassalu, quand on sait que Marthe Kassalu a son poids et un rôle à jouer, Jacquemain Chabani va rapidement, alors très rapidement, pour cadenancer, pour contrôler suffisamment la province, il va prendre Kazembe, sachant que Kazembe c'est un Mario, que Kazembe a abandonné son épouse et sa femme, à côté de Bale pas Lucie Mujinga qui est donc la cousine de Maman Marthe Kassalu. Les amis, je mets un point avant de continuer. C'est comme ça que je vous ai dit, c'est une histoire floue. Il faut que je vous prenne des dossiers, malembe, n'a planté nos décors, et puis n'a expliqué ce qui se passe. Je mets d'abord un point. Est-ce que vous vous rendez compte des valeurs? Vous vous rendez compte de comment votre pays est en train d'être géré? Vous vous rendez compte comment le détournement, Kazembe, plutôt, Kiaboula c'est un voleur. J'étais le premier à révéler l'affaire Katod, rappelez-vous. Kiaboula a volé Katod Yabatu. Il a été convoqué à Kinshasa. Et ici, je vous donne l'information. Augustin Kabouya Koko Bilali, Ache Mafuta Mbila na Bikosi na Iwana, a Simba Kiaboula na Loboko, Bakenda inde Tiepa Tshisekedi. Kiaboula a donné à Tshisekedi 30 millions de dollars volés dans ces histoires de Katod. Tshisekedi est un délinquant. J'affirme et je confirme. Kiaboula qui était convoqué alors que le chef de la région militaire, lui était entendu. Georges Wawina, qui était ministre des Mines, Kiaboula Bouakele Likambu, Atindia Kedenachi, Wawina est revenu, il a témoigné, il a dit non, j'ai toutes les preuves. Ce qui s'est passé, c'est Nani, les gouverneurs. Et quand le gouverneur arrive à Kinshasa, le gouverneur va chez Augustin Kabouya, Koko Bilali. Koko Bilali, connaissant la délinquance qui est installée au sommet du pays, Moyebi a Elmoutingele Kawabulumbu, Azwa Kiaboula Inde Bakenda et par Wabulumbu, Kiaboula a donné 30 millions de dollars. Je pèse mes mots. 30 millions de dollars, Kiaboula a donné à Ngele Kawabulumbu. C'est Ngele Kawabulumbu qui a fait taire cette affaire et qui a ordonné que Bazong Sakiaboula na Lubumbashi. Je mets encore un point. Est-ce que vous vous rendez compte de comment votre pays est géré? Est-ce que vous arrivez à saisir un peu quelque chose dans tous ces désordres que je suis en train d'expliquer? Quel est l'intérêt du pays dans tout ça? Quel est l'intérêt de nous tous dans tout ça? Quel est l'intérêt de la nation dans ce qui arrive? C'est une imbroglio. C'est-à-dire, les amis, les bandits sont à la tête de votre pays. Tshisekedi est un délinquant. C'est une gouvernance basée sur la médiocrité, sur la délinquance. C'est un voyou qui est installé au sommet de votre pays. Un voyou. Mon frère, tu me regardes en Inde, tu me regardes au Tanganyika, tu me regardes à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Barumbu. Nous devons plaquer ces voyous au sol. La République est un bien commun. La République nous appartient, nous tous. Nous ne pouvons pas laisser ces bandits faire ce qu'il est en train de faire. La République aujourd'hui est une affaire des copines, c'est une affaire de ceci, c'est une affaire de cela. Et dans tout,
vous allez toujours voir que les libido est là. Toujours des activités sexuelles, des activités de détournement. Maintenant, Jacques Chabani vient d'installer Kazembe. Posez-moi la question. Posons-nous la question. Quel est l'idéal de cette gouvernance? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu des coups de fil. Ma caméra n'a yo, Kiaboula, je vous donne les informations. Quel est l'idéal de tout ça? Moi ici, plusieurs fois j'ai dénoncé que Kiaboula Zamou Yibi. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur Kiaboula? Tant que Kiaboula, je suis ministre provincial, maman wana wazaki ministre provincial, qui a jar, mobile neye, a comme obimana mo sabato. Maman wana, mobile ya koufi. Moussissa mobile ya sali avec sa koufi. Naye ko lobana bi. Kiaboula mobile wana AVC ya kindumba na yo. Ozu moi si naye. Maman wana m'a même appelé, oh non, tout ça. Mais je dis, Kiaboula ndumba oyo kindumba okokende nango wapi. Moyibi, 14 de Moyibi. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur Kiaboula? Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur Kiaboula? Est-ce que vous arrivez à saisir un peu ce que je viens de dire? Moi-même, parfois, je dis, mais qu'est-ce qui se passe?